Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain, le mercato et beaucoup d'autres choses. On va commencer avec le dossier Kylian Mbappé. Comme vous le savez, il y a un an, jour pour jour, Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Mais malgré des photos avec le maillot 2025 et une communication d'un bail jusqu'en 2025, l'attaquant du Paris Saint-Germain est en réalité lié avec le PSG jusqu'en juin 2024, avec une année supplémentaire qu'il est seul activable. Très clairement, il est le seul à activer cette option. Le joueur a jusqu'au 31 juillet prochain, 31 juillet 2023, pour décider d'activer ou non cette saison 2024-2025. On sait que le Real Madrid rôde toujours. Mais si Mbappé veut signer au Real Madrid, Florentino Pérez a très clairement précisé que c'est Mbappé qui doit préciser aux dirigeants parisiens qu'il souhaite quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid. Et là, le Real Madrid serait prêt à faire une offre au Paris Saint-Germain à un an de la fin de son contrat. Alors, on se dit, est-ce que Paris, à un an de la fin de ce contrat, si d'ici le 23 juillet, si d'ici le 31 juillet, Mbappé n'a pas activé cette année supplémentaire, est-ce que le Paris Saint-Germain pourrait décider de le vendre? Non seulement le PSG ne va pas le vendre, mais en plus de ça, Mbappé menace entre guillemets le Paris Saint-Germain pour leur mettre la pression, comme on en a parlé il y a quelques jours, sur le mercato. Parce que comme vous le savez, l'année dernière, avant que Mbappé prolonge, les dirigeants lui ont promis monts et merveilles. Robert Lewandowski, Milan Skriniar, Bernardo Silva, De Jong, aucun de ces quatre-là n'est venu. Et il y a eu un mercato médiocre. Et ça, Mbappé a été très énervé. Il y a eu des retards de paiement sur son salaire, ça l'a énervé. Le mercato a été complètement raté, ça l'a énervé. Et 2 mois après, il voulait déjà quitter le Paris Saint-Germain. Donc très clairement, Mbappé va attendre fin juillet pour voir ce qui se passe au niveau du mercato, au niveau du recrutement. Si jamais ce mercato est réellement réussi, rien n'empêchera Mbappé d'activer cette option supplémentaire. Parce que si Mbappé va jusqu'au terme de son contrat, Mbappé touchera une prime de 90 millions d'euros l'année prochaine. En plus de ça, le Real Madrid lui a très, très clairement précisé que s'il voulait rejoindre les merengues, il devra considérablement baisser son salaire. Et je ne pense pas que Mbappé soit prêt très clairement à baisser son salaire. Quoi qu'il en soit, je pense que Mbappé activera cette option d'une année supplémentaire. Parce que très clairement, si le mercato est réussi et qu'il est aux attentes de Mbappé, Mbappé continuera avec le Paris Saint-Germain. Dans aucun autre club, il touchera le salaire qu'il a à l'heure actuelle, c'est-à-dire 6 millions d'euros par mois, plus 50 millions de primes tous les ans, plus une prime de 90 millions d'euros de fidélité. Donc très clairement, voilà. À un peu plus de 2 mois de cette limite, la forte tendance, c'est qu'il décide d'entrer dans sa dernière année de contrat, sans utiliser peut-être cette option. Contacter l'entourage du joueur n'a pas souhaité faire de commentaires, c'est une information du journal L'Équipe. Cette décision ne devrait pas remettre en cause le projet parisien construit autour de Mbappé. Au club, on insiste sur le fait que si cette option n'était pas levée, ça n'empêcherait pas le joueur de prolonger dans l'année, comme il l'avait fait l'année dernière en 2022. Donc, à l'automne dernier, Mbappé a voulu très clairement s'extirper, on va dire, du projet parisien en raison de multiples divergences, la principale concernant le recrutement du PSG, dont l'attaquant n'était pas satisfait et qui l'a obligé à tenir, selon lui, un rôle pivot, pas adapté à ses qualités. Un retard de paiement sur son salaire du mois de septembre avait aussi agacé le joueur. Sur le plan sportif, la suite de la saison a plutôt donné raison aux réserves de Mbappé au sujet du dernier mercato estival. À ce jour, ses relations avec le club semblent cependant plus apaisées qu'il y a quelques mois et la star parisienne est de toute façon bien consciente que le Paris Saint-Germain se montrerait intransigeant s'il manifestait la volonté de partir au prochain mercato, c'est-à-dire cet été. Alors les sources internes parisiennes restent très fermes sur le sujet. Mbappé ne partira pas cet été, même s'il lui reste 1 an de contrat. Tout se passe bien avec lui pour le moment, mais c'est quand même le contrat de la méfiance, attention. Les plus hautes sphères du club devraient laisser du temps à Luis Campos de poursuivre son projet. Campos possède toujours de solides appuis au club, et Kylian Mbappé en fait partie. La relation entre les deux hommes et leur entourage reste très apaisée, très fluide. La situation qui se profile va placer le Paris Saint-Germain sous une énorme pression, avec la menace de voir Kylian partir libre l'année prochaine s'il n'est pas davantage convaincu par la politique sportive
qu'il ne l'a pas été depuis plusieurs années et surtout pas cette saison. Alors, l'ombre du Real Madrid va aussi planer la saison prochaine au-dessus de Mbappé. Il ne faudra pas mettre de côté non plus les offensives de certains clubs anglais, comme Liverpool, comme Manchester United. Après son rachat, Manchester United va vouloir frapper un grand coup sur le marché, que ce soit cet été ou l'année prochaine. Les dirigeants madrilènes sont d'ailleurs persuadés que le club parisien ne le laissera jamais partir cet été. La possibilité de pouvoir alors s'attacher les services du français gratuitement les fait saliver d'avance pour la saison prochaine si Mbappé très clairement ne prolonge pas. Donc voilà pour le dossier Mbappé. En ce qui concerne les autres recrues possibles, Kim Min-jae a donné son accord à Manchester United qui devrait payer sa clause libératoire de 60 millions d'euros. Victor Osimhen, quant à lui, ne serait libéré qu'à condition d'une offre de 160 millions d'euros. Donc c'est peu probable qu'un club mette 160 millions d'euros sur Osimhen. Alors, en ce qui concerne l'entraîneur, alors entre José Mourinho et Thiago Pinto, le point de non-retour semble avoir été atteint. José Mourinho va quitter la Roma cet été. Il faut surveiller le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines, mais aussi le Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti, même si pour l'instant la tendance est que Carlo Ancelotti reste, mais voilà, saison sans titre, saison assez catastrophique pour le Real, avec Florentino Pérez, très clairement, ça ne passe pas, donc attention. En ce qui concerne Zinedine Zidane, il est le rêve de la direction parisienne, il est aussi le rêve de la direction de la Juve. Cependant, il sera difficile de voir Zinedine Zidane si le club italien ne participe à aucune compétition européenne la saison prochaine après ce retrait des 10 points, très clairement. Donc attention, toujours Zidane est du côté du Paris Saint-Germain. C'est la priorité toujours absolue, ultime du Paris Saint-Germain. On fait tout pour préparer son arrivée selon plusieurs médias en Italie. Et selon Sport Mediaset, le Paris Saint-Germain ferait tout son possible durant le mois de mai et de juin pour convaincre Zinedine Zidane de rejoindre le banc du PSG. Mais après, l'autre priorité sera José Mourinho. Ce sera soit Zidane, soit José Mourinho. Mais c'est vrai que le rêve absolu serait d'attirer Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain. Et Zinedine Zidane voudrait déjà de nombreux changements, comme le départ de Messi, le départ de Neymar Junior, le départ de Marco Verratti, la prolongation de Sergio Ramos qu'il a eu au Real Madrid, et surtout l'arrivée de cadres un par ligne au minimum, un défenseur central, un très très gros milieu de terrain et un très très grand avant-centre. Mais en tout cas, les négociations entre Paris et Zidane vont être très compliquées. Mais Zidane n'a pas trop très clairement de possibilités. Après, on verra si un retour au Real Madrid est possible. Mais l'ombre de Zinedine Zidane reste toujours très proche du PSG. Voilà les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.